Au début de la paracha de Matot, la Torah va nous parler des règles concernant les vœux. Et au chapitre 30, verset 3, on nous dit la chose suivante. Ish ki idor neder radonai. O ishava shevua le esor itsar al nafsho lo yachel devaro. Kechol ayotse mipiv yaase. Un homme, lorsqu'il viendra pour faire un vœu à Hachem, ou pour jurer de s'interdire quelque chose, lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole. Kechol ayotse mipiv yaase, tout ce qui sortira de sa bouche, il l'accomplira. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous préciser que nos sages nous enseignent que chaque fois que nous venons accomplir une mitzvah par la bouche, par notre parole, automatiquement nous allons créer un ange. Nos sages, de manière générale, rapportent que pour chaque mitzvah, chaque commandement que nous allons appliquer, nous créons un ange qui va être spirituel et qui également va témoigner en notre faveur après 120 ans, lorsque nous passerons devant le jugement final, devant Hachem, pour rendre des comptes sur chaque geste et chaque parole qui aura été accomplie au cours de notre vie. Nous allons faire la distinction entre deux types de mitzvot accomplis par la parole. La première, ce sont les mitzvot qui sont en fait eux-mêmes constitués par la parole. Le simple fait de prononcer par exemple une bénédiction est en soi l'accomplissement de la mitzvah. Ça va être le cas, par exemple, ici le Ben Ishraï rapporte, du conte du Homer, où durant les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, chaque soir nous allons prononcer une bénédiction et faire le conte du Homer. C'est également le cas de toutes les Birkot HaMitzvot, comme par exemple le Hallel ou également le Kiddush. Par le simple fait de réciter la bénédiction, la mitzvah directement est accomplie. Donc forcément, l'ange également qui est créé par cette mitzvah va naître dès que nous allons donc prononcer cette bénédiction et ces paroles. Par contre, il y a également un autre type de mitzvot. Ce sont tous les cas pour lesquels la parole doit ensuite être suivie par un acte. Par exemple, imaginons que quelqu'un s'engage à donner de la tzedaka. Donc, il s'est engagé pour un certain montant. Donc, par la parole, il a prononcé son engagement, mais tant qu'il n'a pas accompli l'acte lui-même de donner, de faire la tzedaka, la mitzvah n'est pas finalisée. Et donc, l'ange a été créé seulement en potentiel, mais n'est pas encore né. Il va naître au moment où l'action va être accomplie. Pour cela, le Ben Ishraï va donner l'exemple d'un fœtus dans le ventre de sa mère, qui est en fait finalement un être humain à son état de potentiel. Dès qu'il va naître, il devient donc un être humain vivant, à part entière, et c'est un peu la même image qu'on a également avec cet ange, qui au moment où la parole va être prononcée, il est un petit peu comme un fœtus, et il va seulement pouvoir naître au moment où la mitzvah va être finalisée par l'action. Et par contre, à l'inverse, Dieu nous en préserve pour celui qui va s'engager à faire une mitzvah et qui finalement ne va pas la faire. Alors à ce moment-là, nous dit le Ben Ishraï, Az oto adibour ou avon velo mitzvah. À ce moment-là, finalement, cette parole, au lieu d'être une parole de mitzvah, de choses positives, va se transformer en, Dieu nous en préserve, en un avon, une avera, une chose qui est interdite et non pas une mitzvah. Et également, cet ange qui était créé en potentiel, finalement, ne va jamais naître, ne va jamais voir le jour, et c'est vraiment donc une perte énorme pour la personne qui aurait fait ça. Et c'est en fait, on retrouve ces deux possibilités dans notre verset, dans lequel il est dit Ish ki idor neder lachem, lorsqu'un homme va faire un vœu à Hachem. C'est-à-dire qu'il va en fait s'engager à accomplir une mitzvah, à accomplir une bonne action. Et ensuite, poursuit le verset, O ishava shivua le esor isar al nafsho, ou sinon il va prendre un engagement de s'interdire quelque chose. Donc c'est également, on parle ici d'un commandement qui serait positif ou d'un commandement qui serait négatif, mais qui toujours a été prononcé par la parole, donc qui reste seulement, pour l'instant, à l'état de potentiel. À ce moment-là, poursuit le verset, nous dit
Lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole. Tout ce qu'il aura sorti de sa bouche, il devra l'accomplir, puisque comme on l'a vu, finalement, toute la finalité de cette mitzvah sera lorsqu'il va accomplir l'action. Et l'ange également ne pourra être créé qu'à ce moment-là. Le mot yachel, qui est mentionné dans notre verset, et qui vient de la même racine que le mot chol, qui signifie profane, puisqu'on avait dit lo yachel devaro, il ne profanera pas ses paroles, nous enseigne le Ben Yishraï qu'on peut également le comprendre différemment, et que le mot yachel vient également de la même racine que le mot tochelet, qui signifie l'espérance. Et d'ailleurs, le roi Salomon, dans le livre des Proverbes de Michelet, au chapitre 13, verset 12, nous dit la chose suivante: Tochelet memushacha machala lev ve'etz chaim ta'ava ba'in. Tochelet, donc l'espérance, c'est la même racine que yachel. L'espérance, memushacha, une espérance qui va être longue, qui va traîner en longueur. Machala lev est une maladie et mauvaise pour le cœur. Ve'etz chaim ta'ava ba'in, et par contre, un désir satisfait est un arbre de vie. Cela fait allusion à cet ange. Grâce à notre parole, nous avons créé un ange en potentiel. Cet ange a l'espérance, il a l'attente de pouvoir un jour naître grâce à l'accomplissement de l'action qui va être la finalité de la mitzvah. C'est à cela que fait allusion notre verset en disant Lo yachel devaro, ne crée pas cette espérance qui va traîner chez cet ange que tu as créé en potentiel grâce à ta parole, mais directement, dès que tu t'engages à faire quelque chose, immédiatement après, il faut accomplir l'action pour laquelle tu t'es engagé et permettre à cet ange de voir le jour. Tous ces anges qui sont créés grâce à nos mitzvot sont finalement les meilleurs avocats que nous pouvons avoir le jour du jugement final. Ce sont eux qui vont nous permettre de faire pencher la balance du bon côté et, Bezrat Hashem, de mériter d'avoir le monde futur et de pouvoir entrer au Gan Eden. Bezrat Hashem, que nous puissions toujours faire attention à toutes les paroles qui sortent de notre bouche, que grâce à notre bouche et à nos paroles, nous puissions créer des anges qui vont être là pour nous défendre au jour du jugement et pour nous permettre de toujours être du bon côté. Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.